Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Le monde a changé. En ce moment même, nous vivons de grands changements. Même si nous, êtres humains doués de nos 5 sens, nous ne le percevons pas tous. L'eau, l'air, la terre, l'énergie, l'univers sont en mutation. Et l'humanité tout entière doit élever sa conscience pour permettre l'arrivée de ce monde nouveau. Pour que l'humanité évolue, il faut que chaque individu, à son propre niveau, élève sa conscience et s'ouvre à ces changements. Chacun peut faire cela, en changeant son comportement, en respectant de nouvelles règles, petit à petit, en commençant par de petites choses. Et tout d'abord, il faut accepter que nous sommes des enfants et avons tout à apprendre. Tu es comme un petit enfant. Tu fais du bruit et tu ne sais rien du tout. Calme-toi. Chut. D'accord. D'accord. Si t'aimes tant tes petits copains de la forêt, pourquoi tu les as pas laissés me tuer? Hein? Pourquoi? Pourquoi je t'ai sauvé? Ouais, explique-moi. Tu as le courage. Peur de rien. Mais stupide! Ignorant comme un enfant! Si je suis comme un enfant, alors peut-être que tu pourrais m'apprendre ce que je sais pas? Alors, sommes-nous prêts à oublier nos habitudes? Sommes-nous prêts à nous remettre en question? Pour nous aider à trouver ce que nous devons faire, certains humains plus éclairés, ou un peu plus en avance, ont semé des messages à notre intention. On peut trouver ces messages là où on s'y attend le moins, comme par exemple dans des films à grand succès, si on sait interpréter les passages intéressants. Premier message à l'intention des humains qui veulent élever leur conscience. Maîtriser ses émotions. Les émotions négatives nous desservent dans bien des situations de la vie courante. Pardon, on est vraiment désolé. Connard! On est vraiment désolé. Connard! Alors, espèce de connard, faut faire attention, non? Mais où tu te crois, connard? C'est conduire ou quoi, pauvre con? Pardon monsieur, je suis désolé. Connard! J'étais en train de discuter. Mais tu te crois où, pauvre con? J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur. Connard! Je crois que là ça va. Il a rien le rétroviseur. Tu sais conduire ou quoi, pauvre con? Vraiment, je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser. Connard! C'est terrible ce qui vous est arrivé! De quoi? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé! Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible! On a touché à ton rétroviseur. Mais monsieur, calmez-vous, monsieur. Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à te cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocufies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leur belle peau toute lisse. T'as remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la peau lisse de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches! Mais vous êtes fou, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, mon gros. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, mon gros. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible! C'est terrible!
Les émotions négatives sont des freins à notre évolution. La colère, la jalousie, la peur de ne pas réussir sont des exemples de ces émotions qui font que nous perdons le contrôle momentanément de nos vies. Continue. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Elle se répand facilement, prompte à te rejoindre dans le combat. Si une seule fois tu t'engages du côté obscur, à jamais, il dominera ton destin et te consumera. Comme il l'a fait de l'apprenti d'Obi-Wan. Vador. Le côté obscur est le plus fort? Non, non, non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix, passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais pour l'attaque. Mais dis-moi pourquoi Non, il n'y a pas de pourquoi. Plus rien, je ne t'enseignerai aujourd'hui. Vide ton esprit de ces questions. Nous devons rechercher la paix intérieure, afin d'être capables de distinguer les bonnes émotions des mauvaises émotions. Contrôler ces émotions ne signifie pas devenir pareil à un bloc de pierre, froid et indifférent. Cela veut plutôt dire apprendre à gérer les émotions négatives et irrationnelles. Les bonnes émotions, les beaux sentiments sont nécessaires à notre épanouissement. C'est grâce à eux que nous arrivons à exprimer toute la beauté et tout l'amour qui font de nous ce que nous sommes. Deuxième message à l'intention des humains qui veulent élever leur conscience. Respectez toutes les formes de la vie, car tout n'est qu'une seule et unique chose. J'essaie de comprendre la relation profonde que ces gens ont avec la forêt. Neytiri parle d'un réseau d'énergie qui circule dans toutes les choses vivantes. Elle dit que toute cette énergie n'est que prêtée et qu'un jour, il faut la rendre. Nous devons reconnaître que la matière, qu'elle soit flore, eau, poisson ou pierre, fait partie intégrante de notre être. Si nous voulons atteindre un niveau de conscience qui nous permette d'interagir directement avec la nature, nous devons la considérer d'égal à égal, car nous faisons partie de la même source de vie. Nous faisons partie d'un grand tout. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous dans la même énergie. La force? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Regarde-moi. Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Eh bien, tu ne le dois pas. Car mon allié est la force, et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créé, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Oui, elle est même entre le sol et le vaisseau. Troisième message à l'intention des humains qui veulent élever leur conscience. Avoir confiance. Il n'y a aucune place pour le doute. Nous devons avoir confiance en nous et en ce que nous entreprenons, car l'être humain possède l'étincelle divine. Sortez du mental, écoutez votre cœur. Oh, le vaisseau, nous ne pourrons plus le récupérer. Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Quatrième message à l'intention des humains qui veulent élever leur conscience. Avoir des pensées positives. Car nous sommes ce que nous pensons. Nos pensées fonctionnent comme des aimants. Elles attirent la réalisation de leur contenu et l'on devient ce à quoi l'on pense le plus. Dans l'histoire, tous les grands esprits, les grands leaders, les grands bâtisseurs avaient quelque chose en commun. Aujourd'hui, la grande lueur de vérité est à nouveau révélée. Ce secret vous donne tout ce que vous voulez. Bonheur, santé et richesse. Vous pouvez avoir, faire ou être ce que vous voulez. J'ai vu de nombreux miracles arriver à des gens. Miracles financiers, miracles de guérison physique, mentale ou relationnelle. C'est arrivé parce qu'ils ont appliqué le secret. Il est essentiel d'avoir des pensées positives et de pensées justes, car nos pensées créent le monde. Ma pensée est une énergie qui part de moi et qui entre en résonance avec quelque chose qui existe dans le monde. L'émotion, le sentiment le plus à même d'attirer les événements positifs dans notre vie, c'est l'amour. Avec nos pensées, nous créons le monde. Cinquième message à l'intention des humains qui veulent élever leur conscience. Unir nos forces, s'entraider, échanger. Étrangers venus de terres lointaines, amis de toujours, vous vous êtes rassemblés ici afin de répondre à la menace du Mordor. La terre du milieu est au bord de la destruction. Nul ne peut y échapper. Vous vous unirez ou vous serez vaincus. Chaque race est liée à ce destin, à ce sort commun. Montrez-leur l'anneau, Frodon. Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sake, aussi longtemps que vous aurez à le porter. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Et si telle est la volonté du Conseil, le Gondor se joindra à vous. Monsieur Frodon n'ira nulle part sans moi. Non, en effet, il n'est guère possible de vous séparer. Et cela même lorsqu'il est convoqué à un conseil secret, et vous non. Oh, nous venons aussi. Faudrait nous renvoyer chez nous attachés dans un sac pour nous en empêcher. Et quoi qu'il en soit, vous avez besoin de gens intelligents pour ce genre de... Mission. Quête. Chose. Bon, alors ça te met hors course, Pipin. 9 compagnons. Qu'il en soit ainsi. Vous formerez la communauté de l'anneau. Chouette. Où est-ce qu'on va ? Pour avancer plus vite et plus sûrement, nous devons mettre en commun nos qualités, nos expériences et nos savoirs. La conscience globale du groupe est plus élevée que celle d'un individu seul. Être ensemble renforce l'énergie et permet de faire de plus grandes choses.
Attends une minute. Quoi? Je pense qu'on a du mal interpréter ça. Père Sanchez, John, venez voir. J'ai trouvé quelque chose dans les traductions. Là, regardez. Cette phrase. Bervuta, Bossem, Maïta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à peu près amplifié. Je croyais que ça se référait à une personne offrant son énergie à une autre. Mais là, je pense que c'est bien plus. C'est une chose de donner de l'énergie. Mais si on la donne à quelqu'un qui en retour vous la rend, alors l'énergie croît en nous-mêmes. Elle augmente dans l'échange. Cela signifie que si nous faisions tous ça, l'humanité franchirait un nouveau pas dans l'évolution. Si nous voulons que la conscience vienne nous éclairer de sa lumière, nous devons être nombreux à nous préparer afin de l'accueillir. Beaucoup de gens ont envie que les choses changent. Alors, montrez l'exemple. Et simplement par votre façon d'être, vous entraînerez les autres sur le chemin. La nouvelle conscience arrivera quand nous serons suffisamment nombreux à être préparés. Seuls, nous ne ferons rien. Mais ensemble, nous construirons un monde complètement nouveau. Aimer, partager, évoluer, tels sont les concepts de la vie. Yama Prestalai. De ce monde en transition naîtront la confiance et l'espoir. Bienvenue dans le monde nouveau.